Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va différer des autres, puisque là vous allez voir un extrait de cours que j'ai donné à un élève vendredi dernier. Donc c'est des cours particuliers que je propose, où on va étudier la technique, tout simplement. Donc ça passe par un travail de gamme, positionnement de la main gauche, en passant par un travail de rythme de la main droite, mais aussi des études de morceaux, des études de solo, en l'occurrence ce que vous allez voir dans la vidéo, petit spoil, où là, on va étudier, enfin, on va voir les chemins par lesquels l'artiste est passé, dans le but d'intégrer des nouveautés dans notre jeu. Voilà, comme d'habitude. Du coup, pour vous présenter un petit peu le morceau que vous allez entendre dans cette vidéo, il s'agit tout simplement d'un morceau de country de Johnny Cash, et qui s'appelle Falls on Prison Blues. Oui, je sais, mon accent anglais déchire, je le sais, je sais. Donc c'est un blues de 11 mesures, et ouais, pas 12, ça va être le petit défi du jour, ça va être intéressant de voir comment il va réagir à ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi, hein, tout simplement pour lui faire changer un peu de ses habitudes, des réflexes qu'il pouvait avoir, et ainsi bah, lui faire sortir un peu de sa zone de confort. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus, je vous laisse là. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, on like, on commente, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao. Donc ouais, mi. Donc la pompe, la pompe de country, ouais. En fait, c'est sans faire l'aller-retour, c'est. En fait, c'est basse. Tu prends le mi, la corde de mi, tu fais les cordes aiguës et après tu reviens sur la deuxième corde. Exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça, voilà. Ça va faire plus, j'imagine, ça. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est pour ça qu'ils font des allers-retours en fait. Ils font. Et après, c'est 6-7. Et après, des petits trucs que tu peux faire, c'est par exemple quand tu es sur Mi et que tu vas passer sur La, ça peut être marrant de faire, mais là il faut compter à l'avance. C'est. C'est ça que t'as fait? Ouais, c'est la note. Et quand tu repasses sur le Mi, en fait, c'est là où il y a où tu constates qu'il n'y a que 11 mesures au lieu de 12. C'est que dès que tu as repassé sur le Mi, en fait, tu dois recommencer ici. Tu dois Ouais, ça recommencer, repart. ça repart en fait. Du coup, ouais, c'est 4 temps, mais sans compter celui-là, du coup. Bah c'est 4 temps en fait, mais au lieu d'en faire, en fait au lieu de faire 8, bah en fait tu recommences direct la grille en fait. Dès que tu arrives sur le Mi, je reprends à partir de 6-7, donc tout doucement. En fait tu fais basse. En fait ça. Tu fais. Bah, quand je refais la basse, ça veut dire que je suis de nouveau sur là. D'accord. Au lieu de refaire un coup ici, je recommence direct la vidéo au début en fait. En gros, c'est à ce moment-là, ça. Là, tu as fait la basse là. C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord par la basse. Voilà. Et là, ça veut dire que tu as redevenu. Ouais, ok.
Donc si tu veux, on va essayer tout doucement. Commencer. Prêt? 3, 4. Faire en fait, il faut attaquer par avec le si en fait. Et par contre, quand on commence sur le mi, on commence sur la grosse basse. Oui, ouais, forcément logique. Et là, par contre, et là sur le mi, sur le si, bah, vu que c'est un si, la première corde, ah oui, d'accord. tu vas attaquer sur un si en fait. Ouais, c'est attaque la fondamentale. Voilà. Donc attends, du coup, là, c'est 2 mesures. Là c'est merde. Et on recommence. Essaye de faire une grille là. Une grille dans bon tempo. Ouais, c'est pas mal hein. Ah non, trop tard. Ouais. T'as fait une mesure en plus. En fait, j'aurais dû passer au milieu. Ouais. J'ai continué en mais c'était pas. Ouais. Vas-y, recommence. 4. Recommence. 3, 4. Non. Non, il y a... Non, c'est... Là, c'était là. Là... On peut reprendre à partir du là. Hein. Ouais, vas-y. Okay. Pas de souci. 3, 4. Tu vois, vraiment de faire tout le rythme et en même temps rythme, nouveau rythme. Métronome imposé, plus suivre la grille, au bout d'un moment. Et basse alternée. Ouais, et basse alternée. Donc au bout d'un moment, forcément. Bah ouais, ça Tu sais, des fois, même sans métronome, hein, quand tu t'entraînes sans métronome, tu te dis, bah allez, c'est bon, je l'ai. Et puis en fait, quand tu mets le métronome, en fait, tu te rends compte qu'en fait, ouais, on n'y est pas du tout, quoi. C'est C'est. Non, mais ça, faut répéter. Et ouais, il n'y a pas de C'est secret. quand ça devient naturel. Ouais, donc l'entraînement métronome, c'est vraiment la base, quoi. Ça fait combien de temps que... Ça fait un mois? Un mois que tu prends des cours avec moi? Ouais. Je te fais bosser au métronome tout le temps. Non mais c'est vrai qu'au début c'est un peu chiant. C'est un peu chiant le métronome, mais vraiment c'est... Enfin c'est vraiment... Je sais pas ce que t'en penses, mais... Bah c'est la base en fait. Ouais, c'est la base. Et en fait sur le long terme, tu sens vraiment les progrès, quoi. Bah ouais, surtout au début quand tu veux taper du pied, tout ça, ça aide vraiment. Ouais. Il faut faire au métronome, hein, t'es obligé. Ouais. Puis dès que tu fais une erreur, tout de suite, tu le sens, quoi. Tu le sens, ouais. Ah, tu le sens. Ouais. Vous avez compris, bosser au métronome. C'est clair.